Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous allons faire une petite séance de Qigong ensemble. Parce que le Qigong, n'oubliez pas que ça aide à renforcer les défenses immunitaires et ça apaise les tensions. Hein. Donc, on va commencer à frotter nos mains. Et puis, masser ici les avant-bras et les bras. On va faire l'autre. Et puis faire comme si on fait pousser ici. Hein. On chasse toutes les tensions, tous les problèmes. Allez. Voilà. Et puis, on va croiser nos mains ici devant. Et tout doucement, pousser vers l'avant en ressentant bien l'étirement musculaire. Très lentement. Très très lentement. Voilà. Et puis tout doucement, on va relâcher et prendre conscience du relâchement. Voilà, ça c'est important. Hein. De faire sur la lenteur, c'est à la fois ce qu'il y a de plus simple et de plus difficile. On a toujours tendance à vouloir aller trop vite. Or, c'est en travaillant sur la lenteur qu'on va avoir le maximum de sensations. D'accord ? La différence entre le Qigong et une gymnastique douce, par exemple, gymnastique douce, je vais pouvoir écarter mes bras comme ceci en douceur, mais si je pense à autre chose, je vais passer à côté de ce qu'apporte le Qigong. Le Qigong, c'est l'association du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que je vais faire le même mouvement, doucement, mais si je pense, si je me concentre sur cet étirement musculaire, cet étirement tendino-musculaire, ce relâchement, etc., et bien là, je rentre dans quelque chose qui est une association corps-esprit, qui est du Qigong. Voilà, c'est très important, mais ça, on ne peut l'avoir que dès lors qu'on travaille sur la lenteur. Alors, on va le refaire tout doucement. Voilà. Les muscles, hein, c'est des élastiques. Hein, c'est des élastiques qu'on étire en douceur. Et qu'on relâche. On étire, on relâche. D'accord ? C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va le refaire. Je croise bien les doigts. Alors faut pas que les doigts soient pas serrés. Hein, d'accord ? Faut qu'ils soient bien serrés ici, de manière à pouvoir déjà un point d'appui. Ici, tout doucement. Voilà, sentir l'étirement. Ça part des mains. Les poignets, les avant-bras, les bras. Tout doucement, j'étire. Voilà, je demande à mes muscles d'apprendre à me faire confiance. D'apprendre à s'étirer, accepter ce que je leur demande. Et tout doucement, je relâche. Alors maintenant, on va travailler on va refaire toutes les parties articulaires. On va commencer par les cervicales, puis les épaules, la colonne vertébrale, le bassin, les genoux. Hein, tout ça, alors moi j'appelle ça de l'échauffement. Pour moi, on est en plein dans le Qigong. Hein. Dès lors qu'on fait un mouvement en pleine conscience, on fait du Qigong. D'accord ? Donc on va commencer par les cervicales, tout doucement, on s'étire, voilà, on donne de l'espace à nos cervicales. Voilà, on tire le sommet du crâne vers le haut, les épaules bien basses, bien détendues. Et puis tout doucement, on laisse basculer la tête vers l'avant. Et on prend conscience, hein, tout ça c'est important de prendre conscience. Voilà, le menton qui petit à petit va rentrer dans la poitrine, et puis les muscles ici dans la nuque qui s'étirent tout doucement. Et tout ça doit être très agréable. Hein. Voilà, je relâche bien. Et puis tout doucement. Voilà, je laisse ma tête remonter. J'accompagne juste le mouvement.
prends conscience de ces nouvelles sensations hein, quand je relâche. Hein. Les muscles qui se sont étirés, qui se de nouveau. Voilà, ça c'est bien. Et puis maintenant, de nouveau, je me grandis et bascule ma tête en arrière. N'oubliez pas d'ouvrir légèrement la bouche quand vous descendez la tête en arrière. Ça va décontracter davantage vos muscles. Moins vous allez être crispé et mieux ça va être. Voilà. Et puis tout doucement, on laisse la tête revenir et on accompagne son mouvement. On va faire la même chose à gauche. Voilà, il y a un mouvement de torsion dont on prend conscience, qui provoque un étirement nouveau que j'observe. Et puis je relâche, ma tête revient. Et j'accompagne son mouvement en observant ses sensations. La même chose à droite. Et je reviens. Très bien. Et on va faire la même chose maintenant sur le côté. On se grandit et puis on laisse basculer la tête sur le côté. Sans jamais aller chercher à le faire plus vite que la musique. Hein. Prenez le temps nécessaire. Ne cherchez pas à forcer si ça coince. Surtout pas. Laissez aller. Même s'il y a une toute petite amplitude, c'est pas grave du tout. L'important c'est qu'il y ait du mouvement. Aussi infime soit-il. Et puis tout doucement, on relâche et la tête revient. On se grandit, on fait la même chose de l'autre côté. Et puis pendant que la tête descend, tranquillement, on peut aussi prendre conscience de notre respiration. Puis réaliser qu'en faisant des mouvements lents comme ceci, notre respiration, elle s'est mise en adéquation avec le mouvement, elle est plus calme, plus détendue. Donc c'est bien. Et là, si on a un peu de stress, vous savez que la respiration est toujours un petit peu plus difficile. De faire des mouvements lents comme ça permet de calmer tout ça. Donc ça, c'est un très bon moyen par le Qigong de calmer ses angoisses. Et la tête revient. Voilà, maintenant on va faire comme si on faisait une poule qui picore au ralenti. On va avancer le menton. Et puis, le menton, on va décrire une belle ellipse. Vous voyez, comme ceci. Ne mettez pas beaucoup d'amplitude hein, au début. L'important, voilà, c'est toujours d'avoir quelque chose de très très fluide, un mouvement bien fluide qui me permet de rester toujours sur sa sensation. Voilà. Et puis on fait la même chose dans l'autre sens. Toujours sur le rythme bien calme de notre respiration. Et on apprécie ce calme. Très très bien. Et puis maintenant, on va laisser notre tête rouler en direction de la poitrine, en direction des épaules, en direction de la nuque. Quand vous passez sur la nuque, n'oubliez pas d'ouvrir un petit peu votre bouche et de profiter vraiment de chaque mouvement, chaque étirement, chaque relâchement. Ne forcez surtout pas. Faites les choses bien calmement.
Voilà, ces mouvements de cervicales sont très importants. Parce que quand on a des cervicales un peu bloquées, ça peut, c'est souvent cause de problèmes dans les épaules, dans les bras. Donc il faut toujours faire en sorte de donner un petit peu de mobilité dans nos cervicales. Surtout quand on prend de l'âge. Et toujours, je le répète, sans jamais forcer. On va réduire l'amplitude. Et tout doucement le faire dans l'autre sens. Petite amplitude au début, et puis éventuellement, si vous trouvez que il y a vraiment que vous êtes bien et que vous avez envie de le faire avec encore plus d'amplitude, vous pouvez le faire. Mais ne vous mettez jamais en difficulté. Voilà. Et toujours, c'est le rythme bien calme de votre souffle. Petit à petit, on va perdre l'amplitude du mouvement. Voilà. On va passer aux épaules, vous voyez. Donc ce sont des mouvements lents qui sont importants. C'est ça la grande difficulté. La grande difficulté quand on démarre le Qigong, j'imagine qu'il y a peut-être chez vous des débutants. Ceux qui me regardent, il y a peut-être des gens qui découvrent le Qigong. Et je sais que tout au début, la grande difficulté, c'est de s'y astreindre. C'est quelque chose d'extrêmement facile, faire ces mouvements dans la lenteur, etc. C'est pas des choses compliquées qu'on demande. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de vaincre ses propres barrières qu'on se met nous-mêmes. On est sans arrêt en train de se mentir à nous-mêmes, se donner de bonnes fausses excuses pour ne pas le faire. D'accord, donc en fait, au début, voilà, quelque part dans notre malheur, on a une chance immense, c'est d'avoir du temps. Cette fois-ci, on a du temps. Il y a énormément d'élèves que j'ai dans mes cours. Je leur demande est-ce qu'ils ont pratiqué dans la semaine. Ils me disent non, j'ai pas le temps. Bon, là, on a du temps. D'accord, donc il n'y a plus d'excuses. Et il n'y a pas besoin d'en faire 1 heure non plus. Il y a 5 minutes au début, 5 minutes. 5 minutes où on peut peut-être faire un mouvement lent comme ça, et le faire régulièrement. D'accord, le faire, l'importance du truc, c'est vraiment s'y astreindre quotidiennement. Hier, j'ai planté des graines, d'accord, sur mon balcon. J'ai planté une graine, et puis je l'arrose. Aujourd'hui, je vais voir, il n'y a rien qui pousse. Bon, demain, je vais aller voir, il n'y aura rien qui aura poussé aussi. Et après-demain, d'accord. Et puis, il faudra 1 semaine, voire plus, pour pouvoir voir quelque chose affleurer à la surface de la Terre. C'est la même chose dans le Qigong, d'accord. Si je me décourage tout de suite, si je me décourage au bout de 2-3 jours, il ne va rien se passer. D'accord, il faut du temps. Il faut apprendre justement à prendre le temps de voir un peu ce que tout ça va donner. Voilà. Donc maintenant, on va faire le mouvement d'épaule. Mouvement d'épaule dans un sens. Je monte comme si je voulais faire toucher mes 2 épaules, lentement. Et redescendre comme si je voulais faire toucher mes 2 omoplates. Voilà, sans jamais vouloir en faire trop. Et toujours sur le rythme bien calme de ma respiration. Alors, je monte en inspirant, je descends en expirant. Alors attention, ça veut dire quoi ça? Je monte en inspirant. Je monte en inspirant, moi ici. Voilà, je suis déjà à bout de souffle. Je relâche un peu d'air et puis je continue à inspirer, d'accord? Je ne force jamais. Et puis en redescendant, j'expire. Je peux peut-être reprendre un petit peu d'air tranquillement et puis je continue à expirer. Voilà, faut jamais forcer sur la respiration, mais dans l'idée, c'est on monte en inspirant et on redescend en expirant. Vous voyez? Voilà, on va faire la même chose dans l'autre sens. Je monte comme si je voulais faire toucher mes 2 omoplates et je redescends comme si je voulais faire toucher mes 2 épaules. Voilà, tout ça est très agréable. Et le fait d'associer la respiration au mouvement, moi je trouve que ça produit des effets extrêmement déstressants qui sont très agréables.
Voilà, puis on va même en rajouter un petit peu. On va faire un petit mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale pour renforcer le mouvement des épaules. Vous voyez, je plie un peu les genoux, je pars en arrière, les épaules en arrière, je monte et puis je bascule ma tête en avant, j'arrondis mon dos, je redescends et de nouveau, vous voyez, je ondule comme ceci. D'accord? Voilà, ça c'est un mouvement extrêmement agréable aussi, qui donne de la souplesse évidemment à nos épaules, à nos cervicales, à la colonne vertébrale. Voilà. Allez, on va réduire l'amplitude. Ne plus faire le mouvement qu'avec les épaules. Et maintenant venir écarter nos murs imaginaires. Ici sur le côté, les mains bien posées à plat sur le mur et on pousse. Alors sans crispation, surtout sans crispation. Et toujours dans l'observation, voilà, de ce qui va se passer, hein, en appuyant ici, c'est-à-dire en tirant les doigts vers soi, hein, et ben il va y avoir quelque chose, il va y avoir une espèce de torsion-élongation dans les muscles et les tendons, ici des avant-bras et des bras, dont on va prendre conscience. D'accord? Alors, vous voyez qu'il y a une différence entre... Alors moi je ne suis pas très souple, hein, et tant mieux, hein, comme ça vous permet de voir qu'il y a des profs qui ne sont pas souples. Et donc, vous voyez, si j'ai la main comme ceci, je n'aurai pas le même effet au niveau des étirements musculaires que si je tire ici, d'accord? C'est ça dont il faut bien prendre conscience. Voilà, là. Donc, je pousse sur le côté, sans crispation, je prends conscience de mon étirement, et je relâche. Je relâche et je ramène les mains à hauteur du visage, ici, en rentrant la tête dans les épaules, comme le ferait une tortue dans sa carapace, et on ne baisse pas la tête. D'accord? On ne baisse pas la tête, on regarde ici. Et de nouveau, on presse sur le côté, on presse nos murs, on les pousse. Et on ressent cet étirement musculaire extrêmement agréable. On étire, on relâche. Pour celles et ceux qui ont des problèmes d'épaule, qui sont blessés, etc., l'avantage du Qigong, c'est qu'on peut le faire aussi dans l'intention. Il y a 3 ans, je m'étais fait mal à l'épaule, j'ai porté les bras en écharpe, comme ça, pendant un long moment. Ce que je faisais, je travaillais mes mouvements, comme ceci, en imaginant, hein, en gardant le schéma moteur de mon autre bras, celui qui était en écharpe, qui faisait le mouvement, d'accord? Voilà, c'est très important de le faire. Donc quand vous êtes blessé quelque part, hein, c'est pas grave. Au contraire, le Qigong va vous aider et vous allez pouvoir visualiser le mouvement et le faire sur l'intention. On étire, on relâche, on ramène les mains à hauteur du visage, on rentre la tête dans les épaules et de nouveau. On pousse. Puis on va tendre les doigts et puis on va tourner nos épaules ici. 1, on relâche. 2, on relâche. 3, 4, 5 et 6. Très très bien. Et on redescend les mains, tout doucement. Alors maintenant, on va travailler sur la colonne vertébrale. Hein. Je vais monter mes mains. Je vais m'ouvrir ici. Je m'ouvre. Je présente la poitrine vers le ciel. Je me redresse. Je me grandis. Et puis tout doucement, je vais enrouler ma colonne vertébrale, cervicale, dorsale, lombaire. Et surtout, sans jamais vouloir, coûte que coûte, aller toucher mes pieds, toucher le sol, etc. C'est pas ça qui compte, c'est pas la performance. Ça, je le dis, je le répète, le Qigong, ce n'est pas la performance, c'est la sensation. Et là, c'est le plus gros problème que nous avons. Voilà, même moi, hein, j'essaie de lutter contre ça. On est habitué depuis notre plus tendre enfance à être toujours sur la performance. C'est bien dans certains cas, hein, je suis professeur de sport, il y a des fois il faut y aller, hein, mais pas dans le Qigong. Le Qigong, dès lors qu'on se met en difficulté, eh ben, on va perdre la sensation
Et donc on va perdre cette circulation d'énergie. Je m'explique par là. Dès lors qu'on va se mettre en difficulté, on va avoir quelque chose un mal-être, quelque chose qui ne va pas passer, d'accord? Donc, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va se défendre, il va trouver toutes les bonnes raisons possibles pour ne pas le faire, d'accord? Ça m'a fait mal, et puis après, tout va arriver, hein. Ça sert à rien, ça va pas assez vite, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, enfin bon, bref. Toutes ces bonnes raisons qu'on va se trouver pour finalement ne pas le faire. Donc, je préfère que vous en fassiez moins, d'accord? L'important, on ouvre ici, on descend un petit peu ici, et là on observe, il n'y a pas besoin de descendre plus au début. D'accord, on observe qu'est-ce qui se passe. Il y a un étirement ici au niveau des ischio-jambiers dont on prend conscience, le dos, le bas du dos aussi. D'accord? Voilà, tout ça. Voilà, on essaie de pas être rigide ici au niveau de la nuque. On laisse tout tomber ici, on relâche. Et puis tout doucement, on redéroule la colonne vertébrale. Voilà. On ouvre. On remonte. Et puis une deuxième fois, on va enrouler une deuxième fois, toujours relâché, hein, toujours sans idée d'aller vraiment se mettre en difficulté, mais on va réaliser que finalement, à force de le faire dans la douceur comme ça, eh ben, on va gagner en souplesse, sans effort. Et puis on déroule. On déroule. On remonte. On ouvre. On se redresse. On descend. On enroule. On laisse aller. On redéroule. On va faire une dernière fois. Vous voyez, toujours dans la douceur, hein, toujours dans cet esprit de tranquillité. On tente la poitrine au ciel, on se grandit, on attrape la main gauche, on se grandit, on part sur le côté tout en douceur, toujours dans l'idée de ne jamais forcer. On se redresse, on change la main, la même chose de l'autre côté. On se redresse, et de nouveau, une dernière fois, on va enrouler la colonne vertébrale. On descend, tranquillement. On ne force pas. Voilà, puis je vais diriger les deux mains, je vais les placer au-dessus de mon pied gauche. Ça touche, c'est bien, ça touche pas, on s'en fiche. Et par contre, hein, j'ai une torsion qui provoque de nouvelles sensations, j'en prends conscience juste. Et je relâche, ça revient. La même chose de l'autre côté. J'observe. Je reviens. Et puis tout doucement, je vais redérouler. Très lentement, en prenant conscience justement de la façon dont ma colonne vertébrale se redéroule. Voilà, vous voyez? Voilà, je vais croiser les mains derrière le dos, puis je vais partir en arrière. Hein. Donc pareil, hein, surtout on ne force pas, hein, on ne cherche pas à se faire mal. Hein. Donc on est là et puis on prend le temps de descendre. Et puis on observe ces nouvelles sensations. Hein. On relâche. L'idée c'est vraiment, hein, on se pose sur un énorme ballon. On a un énorme ballon derrière nous, on se pose dessus. Et puis on sent notre colonne vertébrale qui épouse parfaitement la rondeur de ce ballon. On est bien dessus. On laisse aller, on laisse aller, on laisse aller. Et on se redresse. Voilà. Super. Alors maintenant, on va travailler le bassin dans les trois axes. Premier, on va le tourner dans un sens autour d'un axe vertical. Une petite amplitude au début, hein, qui me permet de bien sentir le mouvement, bien dans mes sensations.
éventuellement je peux augmenter un petit peu l'amplitude. La respiration, toujours bien calme sur le mouvement qui accompagne le mouvement. Je réduis l'amplitude. Et puis tout doucement, je pars dans l'autre sens. Très bien. Allez, je réduis mon amplitude. Et maintenant, je vais faire de l'avant vers l'arrière. Hein. Alors, j'essaie vraiment de me concentrer sur le bassin, le mouvement du bassin. C'est infime, hein, c'est infime. J'ai pas une énorme souplesse non plus. Hein. Par contre, j'essaie de ne pas le faire avec les genoux. D'accord ? Les genoux, c'est une conséquence du mouvement du bassin. Il faut vraiment essayer de trouver cette mobilité, même si c'est de quelques millimètres, de manière à ce qu'il tourne de l'avant vers l'arrière. Je peux fermer les yeux ou les avoir mi-clos et me concentrer ici sur ce bassin qui tourne d'abord dans un sens. Voilà, et puis on va le faire dans l'autre sens. Puis maintenant, on va le faire sur le côté ici. Voilà. Ça, on travaille notre bassin sur les 3 axes. C'est important aussi de garder une mobilité sur son bassin. On le fait dans l'autre sens. Voilà. Bon, maintenant, on va travailler. Bon, on va laisser écarter comme ceci. On va mettre les mains sur les genoux et on va masser les genoux. Là. Bien prendre conscience du contact des paumes sur les genoux. Et puis, tout doucement, on va masser, on va faire tourner nos genoux de l'intérieur vers l'extérieur. Lentement, on prend bien conscience des sensations maintenant qu'il y a dans l'articulation des genoux. Voilà, puis on va le faire maintenant dans l'autre sens. Voilà, on se redresse. Il nous reste les chevilles à faire. Donc, j'appuie sur la pointe du pied et puis je tourne autour du point d'appui. Je prends conscience des sensations que j'ai dans la cheville. Dans l'autre sens. Voilà, l'autre. Je tourne.
dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va voir aujourd'hui le premier mouvement du Qigong de santé de Maître Zhang Guande qui s'appelle réguler la respiration. C'est un mouvement qui a l'air facile comme ça, mais après on va voir qu'il y a des petites subtilités justement qui vont être très intéressantes. Mais en fait le mouvement, hein, c'est, je vous le montre, hein, on monte les bras et puis on les redescend. Comme ceci, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué de prime abord. Vous voyez. Donc, on va le faire un petit peu ensemble, comme ceci, sans que je parte dans les détails. Et puis après, on va rajouter des petites choses, des petites attentions, justement. Donc, les mains, vous allez les monter, ici, pas plus haut que les épaules. Et puis, vous allez les redescendre, comme ceci, vous voyez. A priori, hein, sans jamais forcer sur notre respiration, on monte en inspirant. Et on descend en expirant. Alors déjà, moi, quand je fais ce mouvement, je le trouve extrêmement reposant, extrêmement, voilà, si j'ai un peu de stress, si j'ai un peu d'angoisse, eh ben, de faire ce mouvement, déjà, je trouve que ça apaise. Voyez ? Voilà. Alors maintenant, on va rajouter des petites attentions. Quand je vais monter mes mains, vous voyez, souvent ce qui se passe, c'est qu'on toujours on est crispé, d'accord? C'est-à-dire qu'on les monte comme ceci, d'accord? L'idée, c'est vraiment, on est accroché ici. Voilà, c'est un marionnettiste. Hein. Voilà, on est un petit pantin, et puis le marionnettiste, il va tirer la main, voilà, comme ceci, tout en douceur, là, d'accord? Et quand on va monter notre main, ici, eh bien on va prendre appui. On va prendre appui sur le sol. On va avoir une intention, c'est-à-dire que c'est pas qu'un bras qui monte ici. Hein. C'est vraiment, mon bras monte, parce que j'ai mon marionnettiste qui tire ma main vers le haut, mais en même temps, j'ai une poussée ici. Poussée. Donc je prends conscience. Vous voyez? Voilà. Donc je vais le faire avec les deux mains. Et puis quand je vais monter mes mains, mon poids va être légèrement sur les orteils. Légèrement. Alors ça c'est une... Alors justement, n'en faites pas trop non plus. D'accord? C'est-à-dire que si je... Voilà. Ne cherchez pas à être trop loin sur les orteils. Parce que en fait, voilà, toujours dans cette idée de garder la sensation, hein, si je veux en faire trop, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me casser la gueule. Et du coup, je vais perdre la sensation. Donc, léger. D'accord? Il va y avoir justement un équilibre entre les orteils, ici, très léger, et puis on va le voir quand on va redescendre sur les talons, très léger. Il ne faut pas y aller trop, hein, sinon, pareil, on perd le contact. Donc, ici, quand je monte mes mains, voilà, le poids légèrement sur les orteils, je sens la poussée au niveau des pieds, le marionnettiste, il monte mes mains, et pour redescendre, le poids se met légèrement sur les talons. Pareil, hein, faites attention à ne pas trop en faire. Et là, en redescendant, alors ça c'est très important dans le Qigong, je vais être suspendu. Alors il y a un truc dont on entend parler sans arrêt, c'est le Paerui. Le Paerui, c'est un point ici au sommet du crâne, et on est toujours suspendu par ce Paerui vers le ciel. D'accord? Alors, l'homme dans le Qigong, hein, l'être humain, c'est un communicant entre le ciel et la terre. D'accord? Donc, ces deux énergies, le yin et le yang. Bon. Et en redescendant, comme vous êtes suspendu, eh bien vous allez voir que tout va se relâcher. D'accord? Votre bassin va trouver sa place et vous allez avoir cette sensation vraiment de vous enfoncer dans le sol. Ici, pendant que vous restez tenu ici par le sommet du crâne. D'accord? Et donc en faisant ça, en redescendant, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que votre bassin va se mettre légèrement en rétroversion
Et ce qui était cambré ici va se remplir. Alors quand je dis qu'on est suspendu, attention, faut bien faire attention. Si je me suspends à une barre fixe et que je n'ai plus les pieds qui touchent par terre, évidemment, je vais rester cambré ici, d'accord? Je vais être toujours en tension. Ça ne marche que si on a les pieds posés par terre. L'idée, c'est vraiment d'être tenu. Et vous imaginez tout simplement que vous asseyez en étant tenu. D'accord? Là. Parce qu'il faut vraiment cette dualité entre le ciel et la terre pour ressentir quelque chose. D'accord? Donc, en fait, vous pouvez... Il y a un truc qui est très bien. Vous pouvez prendre un élastique comme ceci. Alors, c'est des petits trucs. Hein, ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. L'important, c'est voilà, d'essayer un certain nombre de choses pour que vous le sentiez. Si vous avez un élastique, et c'est très bon pour les cervicales, vous pouvez mettre cet élastique ici derrière la nuque, ici. Et puis, tout en douceur, tirer vers le haut pendant que vous asseyez. D'accord? Voilà. Donc vous allez vraiment sentir cette dualité entre 1, je suis tiré ici par le sommet du crâne vers le ciel, et 2, le fait que je m'assois, et du coup, je vais m'enraciner, d'accord? Et je vais avoir en conséquence, ce qui était cambré ici va se remplir. On dit que Mingmen, Mingmen c'est un réservoir d'énergie aussi, on dit qu'il se remplit, d'accord? Et donc, vous allez vraiment sentir aussi un étirement de la colonne vertébrale. D'accord? Alors, bon, pour en revenir donc à notre mouvement, à la régulariser la respiration, je suis monté ici, je reviens légèrement sur les talons, suspendu, voilà, je m'assois légèrement, et je relâche, épaule, coude, poignet. Et quand j'arrive ici, au niveau du nombril à peu près, mes mains, vous voyez, elles ne vont pas s'affaisser. Elles vont faire comme si je poussais quelque chose de très mou devant, là, de manière à ressentir un étirement, ici, relâchement. Et ça, c'est important aussi. Hein. Voilà, parce qu'en fait, alors il y a un étirement des muscles et des tendons, mais il ne faut pas oublier que dans le Qigong, tout ça, c'est très lié à la médecine chinoise. Et en fait, on stimule des méridiens. On stimule des méridiens. Ces méridiens sont associés à des organes, et donc des organes qui sont associés. Par exemple, là, si je stimule mes méridiens yin, je vais stimuler méridiens du cœur, du poumon, etc. D'accord? C'est très important. Donc je fais comme si je poussais légèrement, étirement, relâche. Le poids revient légèrement sur les orteils et je remonte. Mon marionnettisme ressaisit mes deux mains. Je reviens sur les talons, suspendu par le païrui. Relâche, je m'assois, sans m'effacer. Je presse, je remonte. Voyez? Voilà, alors ce que je vous propose, on va le faire 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. D'accord? Sans parler. Donc, on met les mains sur le Tantien. Le Tantien, c'est un réservoir d'énergie qui est 3 cm à peu près sous le nombril. D'accord? Voilà, j'y reviendrai peut-être plus tard dans d'autres vidéos hein, sur ces notions énergétiques. Donc, je mets les mains sur le Tantien. Je me concentre. Ma respiration. J'en prends conscience. J'ouvre légèrement les yeux. Je me suspends par le païrui de manière à pouvoir décaler mon pied vers la gauche. Vous voyez, en le suspendant, ça me permet de m'enfoncer ici, de décaler le pied, trouver ma verticalité et commencer mon mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire.
expire. Et tout doucement, suspendu. On revient. La même chose de l'autre côté. Suspendu. Je décale. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et tout doucement, je reviens. J'écarte légèrement le pied gauche, toujours dans la même idée, hein, suspendu, je décale. Et on va ramener l'énergie au tantienne. J'inspire et je ramène une première fois. Une deuxième fois. Et une troisième fois, et on laisse les mains sur le tantienne. On se concentre. Notre respiration est bien calme maintenant. Et tout doucement, on va masser. Lentement dans un sens, 3 fois. 1, 2, 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. Et puis on va tapoter. On part de l'épaule gauche par l'interne, on descend et on remonte par l'externe. De l'autre côté. Les lombaires un peu et on redescend par l'externe des jambes, on remonte par l'interne, on descend, on remonte. Allez, encore une fois, on descend, et voilà. Je vous remercie beaucoup. Prenons ces événements tragiques comme une opportunité, d'accord? Une opportunité justement qui nous donne du temps pour justement faire ce qu'on n'avait pas le temps de faire avant, d'accord? Le Qigong, j'y crois, j'ai déjà vécu, d'accord? Ça n'a rien de miraculeux, mais par contre, ça contribue énormément à un vrai mieux-être. D'accord? Ça renforce le système immunitaire, on en a bien besoin en ce moment. Ça apaise les tensions, et puis ça a plein d'autres vertus. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment vivement à tenter l'expérience. Voilà, faites-le un petit peu, chaque jour, et regardez ce que ça va donner. Observez. Au bout d'une semaine, 15 jours, vous allez voir. D'accord? Pas besoin d'en faire trop. Il y a les séances de Qigong qu'on fait ensemble. Je vous rappelle aussi, et ça c'est vraiment formidable, moi je le suis, il y a les enseignements de Maître Kewen sur la chaîne YouTube des Temps du Corps. Tous les jours à 12h30, elle donne un enseignement. Voilà, c'est super. Donc moi j'en profite, tout le monde doit en profiter. C'est gratuit. Donc je trouve ça très très bien. Et puis voilà, et puis vous savez, moi je prends toujours ça comme référence. Vous savez, je fais des expéditions dans l'Arctique depuis longtemps, les tempêtes je connais, et il y a beaucoup de moments où on reste confiné sous la tente. D'accord? Et quand on reste confiné sous la tente, on a l'impression que la tempête elle va jamais s'arrêter.
Et ça semble très long, voilà, faut s'organiser. Et puis finalement, en s'organisant bien, on fait ces petits trucs qu'on n'avait pas le temps de faire, recoudre des trucs qui étaient cassés, faire des petits bricolages, enfin bon. Donc tout ça, c'est tout ça. Et puis finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout ça ne dure jamais, d'accord? Tôt ou tard, voilà, ce virus va s'éradiquer. Mais par contre, ce qu'il faut faire, ça c'est vraiment suivre les consignes du gouvernement, parce que restez confinés le plus possible, d'accord? Parce que le virus, il va trouver sa force que finalement dans l'inconscience des gens, d'accord? Lui, sa force, c'est se répandre. Dès lors qu'il ne peut plus se répandre, il meurt. C'est aussi bête que ça. Donc on reste confiné. Voilà. Et puis on en profite pour faire du Qigong, de la méditation. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire avec vous ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.